Un camion à 10 roues a percuté plusieurs véhicules arrêtés à un feu rouge mardi matin dans la province de Chachoengsao, blessant plusieurs élèves ainsi qu'un parent qui se trouvait à bord d'un véhicule scolaire. L'un des véhicules percutés, une camionnette, a été projeté dans les airs avant de retomber sur un Somtao, pick-up aménagé pour le transport de passagers, transportant des enfants vers l'école. L'accident s'est produit vers 7h20 devant l'école Tessaban 2, sur la route Sirisotorn, dans le sous-district de Namuan. Le lieutenant-colonel Techata-Netruwang, inspecteur adjoint de la circulation au poste de police de Muam Chachoengsao, a coordonné l'intervention des secours avec les équipes de l'hôpital Futazoton et l'unité de secours locale. Les services d'urgence ont fait état de plusieurs enfants blessés, allant du primaire au secondaire. 3 garçons, souffrant de blessures modérées, ont été transportés à l'hôpital Futazoton. Une femme, mère d'un des élèves, blessée à la tête, a été évacuée vers l'hôpital Kazemrad. D'autres victimes légèrement blessées ont été soignées sur place. Selon la police, le chauffeur du poids lourd, identifié sous le nom d'Itifa, 35 ans, a expliqué qu'il se rendait de Phana Nikom, dans la province de Chonburi, vers Minburi, à Bangkok, en empruntant la déviation de Chachoengsao. Alors qu'il descendait le pont au-dessus de l'intersection de Bang Phra, il aurait aperçu les véhicules à l'arrêt au feu rouge. D'après lui, lorsqu'il a tenté de freiner, les freins ont lâché. Son camion a alors percuté l'arrière d'une berline noire, la projetant contre une camionnette grise, elle-même poussée contre une autre camionnette blanche transportant 4 personnes. Ce dernier véhicule a été propulsé dans les airs avant de retomber sur le Somtao transportant une dizaine d'enfants. Au moins 3 autres véhicules ont également été endommagés dans cette collision en chaîne. La police poursuit son enquête pour déterminer si l'accident est bien dû à une défaillance des freins ou si d'autres facteurs sont en cause. True Corporation renforce l'expérience 5G en déployant la technologie Dynamic Spectrum Sharing, DSS, sur la bande de fréquence 2600 MHz. La première phase de ce service amélioré a été lancée dans le quartier de Tonglor à Bangkok, marquant le début d'une expansion progressive à l'échelle nationale. Le DSS optimise l'utilisation du spectre grâce à une gestion flexible et en temps réel dans les zones à forte densité de population et à consommation de données élevée. Il permet ainsi d'offrir des performances optimales pour la 5G comme pour la 4G sur cette même bande. Cette mise à niveau du réseau s'inscrit dans le cadre du plan de modernisation de l'infrastructure visant à soutenir plus de 14,2 millions d'abonnés 5G dans tout le pays, chiffre du premier trimestre 2025, tout en garantissant des vitesses et des performances accrues, tant pour les clients TrueMove que des TAC. Une technologie intelligente pour une gestion dynamique du spectre. La technologie Dynamic Spectrum Sharing permet une répartition automatique, flexible et en temps réel de la bande 2600 MHz entre les services 5G et 4G, selon l'utilisation réelle des consommateurs. Contrairement aux méthodes traditionnelles, où le spectre est divisé en blocs fixes pour chaque génération de réseau, le DSS évite de figer une partie du spectre pour la 4G lorsque la demande pour la 5G est plus forte, et vice-versa. L'un des avantages majeurs du DSS réside dans cette capacité d'ajustement en temps réel. Par exemple, si un grand nombre d'utilisateurs 5G sont présents dans une zone spécifique, la totalité de la bande 2600 MHz peut leur être dédiée pour optimiser les performances. À l'inverse, si la demande 4G augmente, le système ajuste dynamiquement la répartition du spectre pour répondre aux besoins des utilisateurs 4G. Ce mécanisme assure une allocation optimale et efficace des ressources réseau, à tout moment. Un portefeuille de fréquences renforcé. L'acquisition récente par True Corporation de 70 MHz supplémentaires sur la bande 2300 MHz renforce son portefeuille de fréquences. Cette bande intermédiaire est désormais dédiée au service 4G, permettant de libérer pleinement le potentiel de la bande 2600 MHz pour la 5G. Ainsi, les utilisateurs des 2 générations de réseaux bénéficient de performances nettement améliorées, dépassant les limites des déploiements antérieurs. Tonglor, premier site pilote. True a choisi le quartier de Tonglor pour lancer cette 5G en pleine puissance avec DSS, en raison de son dynamisme et de son fort potentiel. Quartier prisé de Bangkok, Tonglor allie vie urbaine, activités économiques et style de vie cosmopolite. Il attire notamment de nombreux jeunes actifs, entrepreneurs et expatriés. Monsieur Sigvbrek, PDG du groupe True Corporation Public Company Limited, accompagné de ses ingénieurs réseau et spécialistes,
s'est rendu sur place à Tonglor pour superviser les tests et le déploiement de cette nouvelle technologie 5G avec DSS, avant le lancement officiel de l'expansion nationale. PTTEP a finalisé l'acquisition d'une participation de 50% dans le bloc A18 de la zone de développement conjoint Malaisie-Thaïlande, MTJDA, un projet stratégique pour la sécurité énergétique de la Thaïlande et la croissance de l'entreprise. Monsieur Montri Rawanchekul, directeur général de PTT Exploration and Production Public Company Limited, PTTEP, a annoncé que la filiale PTTEP Joint Développement SGPTE Ltd. avait signé un accord d'achat, SPA, pour acquérir 100% des actions de S International Oil Corporation, qui détient, via ses filiales, une participation de 50% dans le bloc A18 de la MTJDA. Cette zone est une ressource essentielle de gaz naturel destinée à la production d'électricité dans le sud de la Thaïlande. Le montant de base de la transaction s'élève à 450 millions de dollars américains, ajusté selon les pratiques standards d'achat. Les deux vendeurs, S. Bahamas Limited et S. Asia Holdings Inc., sont désormais des filiales de Chevron, à la suite de la fusion entre Chevron et S. L'acquisition, désormais finalisée, permet à PTTEP d'augmenter immédiatement sa production de gaz, ses réserves de pétrole et d'élargir ses investissements dans la MTJDA, en plus des 50% déjà détenus dans le bloc voisin B17-01. Le bloc A18 produit actuellement environ 600 millions de pieds cubes standards de gaz naturel par jour, MMSCFD, répartis équitablement entre la Thaïlande et la Malaisie. Les 300 MMSCFD livrés à la Thaïlande représentent 6% de la demande nationale en gaz. PTTEP est fier d'étendre ses activités au sein de la MTJDA, une zone reconnue pour son potentiel pétrolier et sa valeur stratégique pour la sécurité énergétique thaïlandaise. Cette acquisition soutient également notre croissance. En plus des champs actuellement en production, le bloc A18 comprend plusieurs gisements découverts mais non encore exploités, offrant un fort potentiel de développement. La participation dans le bloc A18 crée aussi des synergies opérationnelles avec le bloc B17-01, améliorant ainsi l'efficacité pour garantir un approvisionnement énergétique constant et accéléré pour les deux pays, a déclaré M. Montri. Après l'acquisition, des travaux de développement de nouveaux puits de production et de plateformes de tête de puits, ainsi que la construction de gazoducs, seront entrepris pour assurer un approvisionnement fiable et durable. La MTJDA, située au sud du golfe de Thaïlande, couvre environ 7250 km² et constitue une source clé de gaz naturel et de condensat pour la Thaïlande et la Malaisie. Le bloc A18, qui comprend les champs Kakrawala, Bumi, Surya, Bulan et Bulan South, a commencé sa production en 2005. Le bloc B17-01, entré en production en 2010, regroupe les champs Muda, Tapi, Tanjung, Amari, Jemka, Melati et Andala, produisant actuellement environ 300 MMSCFD de gaz naturel.